Vous êtes très nombreux à nous suivre de partout à travers le monde. Mesdames, Messieurs, merci une fois de plus de nous renouveler votre confiance. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de cette émission que nous avons toujours le réel plaisir de vous la présenter. Aujourd'hui, un invité de marque, une personnalité à multiples casquettes. Il s'agit bien et bien de l'honorable Dounia Mangou Mangou. Il est député national, il est scientifique, professeur d'université, doctorant en droit à l'université de Kinshasa, option droit économique et social. Il est également professeur à l'UPEN, l'Université pédagogique nationale, mais également professeur visiteur dans plusieurs universités où il enseigne le droit aérien. C'est à ce titre que nous le recevrons aujourd'hui dans cette émission pour parler d'un ouvrage qui vient de mettre sur le marché de la littérature. Professeur honorable, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Bienvenue à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Alors, on l'a dit en début de cette émission, vous êtes professeur, vous êtes aussi avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matete, conseiller juridique de la compagnie aérienne Mango Airlines. Alors, aujourd'hui, nous allons échanger avec vous autour de l'ouvrage que vous venez de livrer, de mettre sur le public, sur le marché de la littérature, vous venez de mettre en public. Dites-nous d'abord, le livre s'intitule Manuel de droit aérien congolais. Pourquoi avoir choisi de parler de ce secteur, de cette thématique? Quel est le mobile? Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a motivé à pouvoir parler de cette thématique? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole. Je dois d'abord corriger une chose dans ma présentation. Vous avez dit que je suis doctorant en droit. Je ne suis pas doctorant en droit. Je suis docteur en droit. Ah d'accord, ça c'est... Un doctorat, c'est un apprenant qui est en train d'apprendre. C'est d'après les investigations que nous avons menées. Je suis docteur en droit depuis plusieurs années parce qu'on ne peut pas devenir professeur sans être docteur en droit. Donc il faut avoir d'abord le diplôme de doctorat en droit pour être qualifié maintenant professeur. Très bien. Pour être renommé professeur. Donc ça c'était une précision de taille. Bien sûr. Voilà, vous pouvez revenir sur la question. Alors, l'immobilier, qu'est-ce qui vous a motivé en cette période, dans le contexte actuel, de pouvoir rédiger un ouvrage sur le manuel de droit congolais, aérien congolais? C'était quoi la motivation? Merci beaucoup pour la question. Monsieur le journaliste, vous savez que moi et vous, nous vivons en République démocratique du Congo. Et nous connaissons la superficie même de notre pays. Un pays continent. Un pays continent, voilà. Un pays continent. Un pays qui n'a pas, il faut le dire, qui n'a pas beaucoup de routes, qui n'a pas d'infrastructures routières. Donc, pour se déplacer, il faut à tout prix, en tout cas, il faut dans beaucoup de cas, prendre un aéronef. Un aéronef. Or, qui dit aéronef, qui dit transport aérien, renvoie directement au droit aérien. Alors, lorsque j'ai parcouru la littérature congolaise en cette matière-là, je vous attends qu'il existe, c'est vrai, des ouvrages, mais des vieux ouvrages. Alors il fallait que je mette à la place du public, contextualiser un peu, un nouvel ouvrage à la matière. Alors de quoi parle cet ouvrage, le manuel de droit aérien congolais? Qu'est-ce que l'opinion peut savoir, retenir de cet ouvrage? Dans cet ouvrage, nous avons parlé des caractéristiques du droit aérien. Nous avons parlé des règles relatives à l'accès à cette activité qu'on appelle activité du transport aérien public. Dans ce même ouvrage, nous avons parlé des règles relatives à l'importation d'un aéronef. Parce que vous savez, en RDC, nous ne produisons pas des aéronefs, nous ne fabriquons pas des aéronefs. Alors comment on peut importer un avion de l'extérieur pour être exploité ici en RDC? Il y a des règles de droit qu'il faut observer. Alors nous avons développé toutes ces règles dans cet ouvrage ici. Nous avons développé. Et en dehors de ces règles de droit relatives à l'importation des aéronefs, nous avons parlé aussi du contrat de transport aérien. Le contrat de transport aérien, parce que vous savez, le transport, vous ne m'avez même pas posé la question de savoir c'est quoi le transport aérien. Nous y reviendrons, allez-y, allez-y. C'est ça. Oui, oui. Mais sinon, je vous donne d'abord le résumé. Nous avons parlé du contrat de transport aérien, nous avons parlé de la responsabilité civile des transporteurs aériens, nous avons parlé de structures administratives qui gèrent les transports aériens en République démocratique du Congo. Là aussi, nous avons, vers la fin, épinglé une question sur la fiscalité applicable dans les domaines du transport aérien. Alors, on l'a dit en début de cette émission, vous êtes professeur de droit aérien ici en République démocratique du Congo, mais également dans plusieurs universités congolaises, notamment.
l'opinion voudra également savoir, c'est quoi, d'après vous, le droit aérien? Bon, le droit aérien, c'est une branche. C'est une branche de droit. C'est une branche de droit. Oui. C'est une branche de droit qui nous permet d'étudier les règles relatives au transport aérien des personnes et des marchandises. Voilà, grosso modo. Mais je voudrais vous informer. Dans un terme un peu plus clair pour le il y a une polémique. Voilà. Il y a une polémique doctrinale au sujet de la définition du droit aérien. Mais pour ne pas verser dans cette polémique doctrinale, je préfère seulement me limiter à une définition simple que les comédies mortelles peuvent facilement écouter et comprendre. Donc ici, nous parlons des règles, nous étudions les règles dans ce domaine-là, les règles relatives au transport aérien des personnes et des biens et des marchandises. Très bien. Alors, dans votre ouvrage, vous avez parlé des caractéristiques du droit aérien. Est-ce que vous pouvez nous en énumérer quelques-unes? Quelles sont les différentes caractéristiques du droit aérien? Bon, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs caractéristiques. Par exemple, j'ai dit que le droit aérien a un caractère politique. Un caractère politique parce que, comme vous le savez, au départ, lorsque on avait produit les premiers avions, ce n'était pas pour transporter les passagers, ce n'était pas pour transporter les marchandises, c'était pour transporter les militaires et les équipements militaires. C'était pour des réseaux de guerre, vous comprenez? Très bien. C'est avec le temps qu'on a compris maintenant qu'on peut utiliser cet outil qu'on appelle aéronef, qu'on appelle avion, à des faits commerciaux. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui maintenant, que cela ne serve pas seulement au transport de personnes, mais aussi de marchandises. Et voilà. Alors, le caractère politique maintenant vient du fait que il y a un enjeu sécuritaire qui entre en jeu. Parce que le pouvoir a besoin, par exemple, de comprendre en aval quelles sont les marchandises que l'aéronef doit transporter. Quels sont les passagers que le transporteur va transporter. Parce qu'il ne faut pas en profiter, par exemple, pour transporter les rebelles. C'est pourquoi on doit savoir l'identité de chaque passager. Vous comprenez? On doit savoir la qualité et la quantité de la marchandise transportée. Et c'est là d'avance. C'est pourquoi, quand vous entrez en détail, on vous parlera de manifestes passagers, comme on peut parler des manifestes fret. Donc, le manifeste passager, c'est un document dans lequel on a repris le nom de tous les passagers, parce qu'on a besoin de savoir qui doit voyager d'avance. L'État, le gouvernement a besoin de savoir ce passager bien avant, pour savoir s'il n'y a pas de personnes poursuivies ou bien de personnes poursuivables. Bien identifier toutes les personnes qui sont à bord de l'avion. Voilà. Alors, au chapitre 2 de votre ouvrage, vous avez parlé du régime juridique relatif à l'exercice de l'activité de transport aérien public en République démocratique du Congo. Mais moi, je voudrais que vous puissiez quand même donner votre avis, votre point de vue sur le cadre juridique congolais. Comment jugez-vous ou évaluez-vous le cadre juridique congolais? Est-ce que vous êtes d'avis qu'il faudrait aujourd'hui la réviser ou la revisiter, ou vous pensez qu'il faut la maintenir comme telle? Non, nous avons des beaux textes. En République démocratique du Congo, nous avons des beaux textes. C'est vrai, auparavant, il n'existait pas une loi. Il n'existait pas une loi relative à l'aviation civile. C'est depuis le 31 décembre 2010 que nous avons la loi relative à l'aviation civile. Surtout que vous êtes parlementaire, vous êtes député national, vous êtes mieux placé pour évaluer s'il faudrait réviser le cadre juridique congolais. Oui, cette loi, c'est une bonne loi. Elle a été révisée en 2023, en janvier 2023. Bon, jusque-là, elle ne pose pas beaucoup de problèmes. Je pense que c'est l'application qui doit suivre. C'est l'application, mais sinon, des règles en soi ne posent pas beaucoup de problèmes. Honorable Dounia, il se pose aujourd'hui un sérieux problème lorsque les passagers veulent voyager. C'est la problématique notamment des reports de vol, mais également et surtout de la responsabilité civile des transporteurs aériens. Comment jugez-vous, comment évaluez-vous des cas où des compatriotes congolais, notamment même des expatriés qui veulent voyager et qui arrivent à l'aéroport, les transporteurs aériens, du coup, subitement, leur disent que non, le vol est annulé ou reporté. Est-ce que ces gens-là peuvent-ils saisir la justice pour des cas pareils? Que faut-il faire et quelles sont les instances juridiques qu'il faut saisir? Ça, c'est une question très complexe. Très complexe.
parce que vous avez évoqué la question des responsabilités civiles et du transporteur aérien. C'est vrai, devant ce plateau... Vous en avez parlé d'ailleurs. J'en ai parlé dans l'ouvrage. C'est une matière complexe, je ne saurais pas tout détailler ici, au plateau, compte tenu du temps imparti. Non, non, allez-y, on a... Mais sinon, nous voulons dire ici que le public doit savoir que la responsabilité du transporteur aérien est engagée dans plusieurs cas. C'est le cas, par exemple, lorsqu'il y a retard de vol. Lorsqu'il y a retard de vol, vous avez acheté votre billet. Le transporteur vous dit, par exemple, passez demain à 8 h. Les passagers arrivent à 8 h, à 9 h, 10 h. Il n'y a pas de vol. Et c'est à 15 h qu'on lui dit, mais monsieur, les passagers, nous sommes désolés, vraiment, le vol est annulé, vous devez revenir le lendemain. Vous savez que c'est fait de connaître un retard dans le vol porte préjudice aux passagers. Tout à fait. N'est-ce pas? Alors, ce préjudice-là, averti de l'article 258 du Code civil congolais, livre 3, doit être réparé. Mais ici, le législateur en matière d'aviation a déjà prévu aussi d'autres dispositions allant dans le même sens. Ici, nous nous référons aux articles 136 de la loi que j'ai évoquée, la loi de 2010, parce que ce sont ces articles-là de 136 à 150 qui parlent de la responsabilité du transporteur aérien. Donc, à ce moment-là, lorsque pareil cas arrive, le transporteur aérien a l'obligation de réparer ce préjudice-là. C'est un abus. Il peut prendre à charge tous les passagers, il les loge, il peut les nourrir jusqu'au jour voulu. Ça, c'est la pratique. Ça, c'est la pratique. Mais c'est la pratique. Mais voici ce que prévoit la loi. À cette matière-là, la loi a déjà prévu une indemnité bien définie. Donc, il ne s'agit pas maintenant de nourrir, de loger les passagers. L'indemnité s'élève à 4150 DTS, donc droits de tirage spéciaux. Si on peut évaluer ça en dollars, ça peut faire... Bon, à ce moment-ci, je ne connais pas les taux. Là, il faut vérifier encore peut-être à l'Internet les taux actuels, si cela représente combien de dollars ou bien combien de francs congolais. Mais sinon, c'est 4150 DTS qu'il faut donner à chaque passager lorsqu'il y a retard de vol. Ça, c'est pour le retard de vol. Ça, c'est pour le retard. Et pour le cas de vol annulé? Non, non, c'est la même chose. Parce que là, il y a encore un autre débat. Lorsqu'on a annulé les vols, par exemple, les vols qui seraient aujourd'hui, on les renvoie demain. Là aussi, il y a un débat juridique. Il y en a d'autres qui supposent qu'il y a résiliation du contrat de transport. Alors que d'autres supposent qu'il y a retard de vol. Bon, il y a un autre débat, je ne vais pas entrer dans ce débat, c'est un débat très très technique. Mais je voudrais plutôt parler peut-être d'un deuxième cas qui engage la responsabilité du transporteur aérien. C'est le cas par exemple du décès des passagers. Très bien. Un passager peut mourir. Il peut mourir pendant les vols, n'est-ce pas? Très bien. Il peut mourir à la suite d'un accident d'avion. Ouais. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y a un accident d'avion et que le passager décède? Qu'est-ce qui arrive? Le législateur a déjà prévu tout ça. Donc, il y a une indemnité qui s'élève à 100 000 DTS que le transporteur aérien doit payer à la victime ou bien à la famille de la victime pour indemniser. Mais ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens ne le savent pas. Bon. Et pourtant, ces entreprises, ces compagnies aériennes font payer des pénalités aux passagers si, de votre gré ou de manière involontaire, vous n'avez pas rempli votre part de contrat en voyageant. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Est-ce qu'il faut faire une campagne de sensibilisation à ce sujet, de vulgarisation, notamment comme on le fait maintenant, pour que les gens soient au courant que lorsque vous êtes victime d'un report de vol ou d'un vol annulé, vous devez saisir la justice. Alors, quelles sont les instances qu'il faut saisir dans ce cas? Vous allez vite parce que je n'avais pas encore fini je vous en prie, tous les cas qui engagent la responsabilité du transporteur aérien. J'ai parlé de retard de vol, j'ai parlé de cas de décès ou bien de blessures de passagers, n'est-ce pas, pendant les opérations de vol. Ou bien pendant ici aussi, il faut savoir que l'opération de vol commence à l'embarquement jusqu'au débarquement. Vous voyez, par exemple, si nous sommes en Djili, nous voulons aller à Goma. À partir du moment où vous avez fini toutes les formalités d'usage, toutes les formalités de voyage, on vous embarque à bord de l'aéronef. Pendant ce moment-là d'embarquement, l'opération de vol a déjà commencé. Et durant tous les vols, vous voyez un peu, et lorsque vous atterrissez à Goma, pendant ce moment-là de débarquement,
C'est ça l'opération de vol. Alors s'il y a un cas de décès, c'est ce que j'ai dit. Pendant l'opération de vol, de blessures, des cas de lésions corporelles, le transporteur aérien est responsable. Il doit réparer les préjudices. Alors le troisième cas, c'est lorsqu'il y a perte ou destruction des bagages. Vous savez que les passagers peuvent voyager avec ou sans bagage. Sans bagage. Bagage à main ou bagage à soute. Alors, lorsque les passagers donnent son bagage au transporteur ou bien au représentant du transporteur, ça peut être un agent commis à cette tâche-là. D'habitude, on met des tickets, des étiquettes sur les bagages pour indiquer que ce bagage appartient à tel passager. Et ce bagage, c'est pour telle destination. Alors, à supposer que ce bagage-là disparaît, il peut être volé, il peut être détruit pendant qu'il est sous la surveillance du transporteur. C'est aussi un préjudice, n'est-ce pas? C'est aussi un préjudice qui doit être réparé. Alors, le législateur veut à ce que les transporteurs aériens puissent réparer ce préjudice. Alors, quel est le taux d'indemnité ici? Le taux est déjà dans la loi. Est fixé. Le taux est déjà fixé. Le taux est déjà fixé. Si j'ai bonne mémoire, c'est l'équivalent de 1000 DTS. L'équivalent de 1000 DTS, donc droits de tirage spéciaux, par bagage. Par bagage. Donc, peut-être que vous allez me poser la question, mais pourquoi le législateur a déjà fixé les taux? Et comment il a évalué Et comment il a évalué? Bon, ça c'est aussi une autre paire de manches. Oui, mais sinon, il faut savoir que ceci part de 1929, avec la Convention de Varsovie. En 1929, là, l'aviation civile était à ses débuts. Alors, pour protéger les transporteurs contre des condamnations exagérées. Et même des abus aussi, de la part des transporteurs. Non, des abus par contre des passagers et des victimes. Parce que tu vois, il y a des gens qui pensent que dans le domaine du transport aérien, il y a beaucoup d'argent, on est riche, tout ça. Ce qui fait que quand il y a un problème avec les transporteurs, il faut chercher des condamnations exorbitantes. Alors pour éviter maintenant ces abus, ces condamnations exorbitantes, les États, parce que ça c'est la Convention de Varsovie, les États avaient estimé qu'il était nécessaire d'arrêter un montant d'indemnité qu'on ne pouvait pas dépasser. Ce qui fait que, en ce qui concerne par exemple les décès, je vous ai donné les taux d'indemnité. En ce qui concerne les retards de vol, l'indemnité est bien fixée. En ce qui concerne maintenant la perte des bagages, il y a aussi l'indemnité qui est déjà fixée. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas demander beaucoup plus que ça. Mais il y a une exception. Il y a une exception. C'est que lorsque par exemple vous avez un bagage au sein duquel il y a des billets de valeur, là vous pouvez signaler, vous pouvez le dire bien avant. Vous dites au transporteur que par exemple dans mon bagage ici, il y a des chaînettes, il y a des montres qui coûtent cher ou bien des diamants, ou bien, disons des billets de valeur. Alors à ce moment-là, il doit tenir compte. Il peut vous demander aussi de payer un prix pour ça. Parce que lorsqu'il est informé, s'il y a perte ou bien destruction, il va payer ce que vous vous êtes convenu. Donc il ne payera pas les 1000 DTS comme si c'était n'importe quel bagage. Donc il doit payer conséquemment, conformément à la valeur des biens perdus. Des biens que vous avez perdus. Que vous avez déclaré bien avant le voyage. Oui. Très bien. Donc là c'était un autre cas aussi qui engage la responsabilité civile des transporteurs aériens. Mais il y a aussi un autre cas qui peut porter sur la destruction des marchandises, ou bien la perte de marchandises. Cela arrive, n'est-ce pas? C'est ça. Vous avez acheté par exemple la viande à Goma. Et vous voulez venir revendre ça à Kinshasa. Vous arrivez à Kinshasa, on vous dit que la viande a disparu. On ne sait pas. Elle était bouffée ou comment? Ça peut être volé, ça peut être détruit, ça peut être à la suite d'un accident, peut-être l'avion a craché pendant que vous avez 5 tonnes ou bien 2 tonnes de viande que vous voulez venir vendre ici à Kinshasa. Comment vous serez indemnisé? Là aussi, le législateur a déjà prévu. C'est que d'appareilles circonstances, la loi parle de 17 DTS par kilo. Parce que vous savez, en matière de marchandises, c'est par kilo. Tout à fait. Donc, c'est par kilo. Ici, dans le cas d'espèce, vous ne pouvez pas demander au-delà de 17 DTS par kilogramme.
Alors, si vous le permettez bien, au cours dans votre ouvrage, vous parlez également du régime fiscal applicable aux entreprises du transport aérien en République démocratique du Congo. Parlez-nous un peu de ça. Qu'est-ce que vous avez voulu dire concrètement, qu'est-ce que vous avez voulu ressortir dans ce chapitre 4, il faut le rappeler, de la deuxième partie de l'ouvrage. Vous parlez du régime fiscal applicable aux entreprises du transport aérien. Bon, monsieur le journaliste, je ne voudrais pas présenter l'impression de fuir une question. Parce que vous avez posé la question de savoir quel est le tribunal compétent. Oui, tout à fait. Vous avez déjà posé la question de savoir le tribunal compétent lorsqu'il y a un conflit. Il n'y a pas de problème. Je voudrais y revenir. Parce que la population voudrait savoir qui est victime de ce genre d'abus des transporteurs aériens. Alors, quels sont les tribunaux qu'il faut ici, la loi dit que lorsqu'il y a un conflit entre les transporteurs et les passagers, soit le passager victime peut saisir le tribunal du lieu où il a acheté son billet. Vous voyez un peu. Si par exemple il est à Goma ou bien il est à Kisangani et il achète son billet à Kisangani, il veut venir à Kinshasa, c'est Kinshasa qui est le lieu c'est Goma ou bien Kisangani qui est le lieu de départ. Il peut saisir le tribunal de Goma ou bien le tribunal de Kisangani. Donc le tribunal du lieu où il a été embarqué. Alors, deuxième cas, c'est le tribunal du lieu de destination. Donc, si le passager venait ici à Kinshasa, donc il peut saisir le tribunal de Kinshasa. Mais il y a aussi une autre possibilité que le législateur a donnée, c'est que la victime peut saisir aussi le tribunal du lieu où le transporteur a une agence, ou bien un bureau, une représentation. Voilà. Par exemple, vous avez acheté votre billet à Kisangani pour venir ici à Kinshasa. Vous avez été embarqué, vous êtes arrivé, mais vous avez subi un préjudice. Bon, vous vous retrouvez par circonstance, vous vous retrouvez à Lubumbashi. Vous vous rendez compte que le transporteur a une représentation à Lubumbashi. Vous pouvez aussi saisir le tribunal de Lubumbashi. Et si par exemple c'est le cas d'une compagnie aérienne de l'État, par exemple, Congo Airways, qu'adviendra-t-il? Non, c'est la même chose, parce que cette compagnie-là est considérée comme une compagnie aérienne, au même titre que les autres compagnies. Et qui doit répondre de ces actes? C'est la compagnie, parce que la compagnie a une personnalité juridique. Donc à ce moment-là, on ne poursuit pas l'État, on va poursuivre la compagnie, étant donné que la compagnie a une personnalité juridique. Et c'est la compagnie qui doit réparer aussi les préjudices causés. Oui. Alors, on va parler du régime fiscal. Comme vous l'avez parlé de l'ouvrage, beaucoup s'interrogent autour de cela. Qu'est-ce que vous avez voulu déceler en parlant de ce chapitre, le chapitre 4 de la deuxième partie de l'ouvrage? Bon, là aussi, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Vous savez, quand on parle de la fiscalité dans notre pays ici, beaucoup déjà sont attentifs. Moi-même, j'ai été curieux de voir ce qui se passe dans les domaines. Ce qui est vrai, j'ai constaté que dans les domaines du transport aérien, il y a beaucoup de taxes. Il y a beaucoup de taxes par rapport aux autres États, parce que j'ai, dans d'autres recherches, fait une comparaison entre la fiscalité en RDC et la fiscalité... Est-ce que vous estimez qu'ici au Congo, c'est un peu exagéré par rapport à d'autres... Oui, ici, il y a beaucoup de taxes. Parce qu'il faut rappeler qu'ici au Congo, on peut rater un vol simplement lorsqu'on n'est pas informé qu'il faut payer par exemple le GoPass. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de taxes. Parce que j'ai fait une étude comparée avec les droits kenyans. J'ai comparé les droits fiscaux kenyans aux droits fiscaux congolais dans les domaines du transport aérien. J'ai constaté que nous, ici en RDC, nous imposons beaucoup de taxes par rapport au Kenya. Par rapport au Kenya. Ça, c'est vérifiable, je l'ai fait il y a longtemps. Alors, autre chose, professeur Dounia, c'est la problématique... Mais concernant les impôts, les taxes, bon, là aussi, parce que vous n'avez pas, je me suis épinglé seulement sur des taxes, mais il y a aussi des impôts. Il y a des impôts. Dans les précédentes études, j'avais proposé à l'État de supprimer certains impôts pour essayer d'aérer le climat dans les domaines du droit aérien. J'avais demandé par exemple la suppression pure et simple de la taxe de la TVA. La taxe sur la valeur ajoutée. Oui, sur l'importation des produits pétroliers. Sur les produits pétroliers, le jet A1, le jet A1 que consomment les aéronefs, les avions. J'avais préconisé aussi
la suppression pure et simple des droits d'entrée, des droits d'entrée du jet A1, c'est-à-dire les carburants que consomment les aéronefs. J'avais aussi préconisé la suppression pure et simple des droits d'accise sur l'importation des carburants d'avion. Et franchement, rassurez-vous, si l'État touche à ces 3 points-là, nous aurons un transport aérien ici très moins cher. Très moins cher. Très bien. Alors, lentement mais sûrement, nous cheminons vraiment vers la fin de cet entretien très intéressant et très enrichissant. Mais professeur Dounia, il y a aussi, il faut le dire et le reconnaître, une grande problématique de vétusté d'avions et aéronefs congolais. Est-ce que vous avez abordé cela dans l'ouvrage? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à cette problématique? Bon, je n'ai pas abordé cette question-là dans l'ouvrage, mais d'une manière générale. Il y a beaucoup d'avions, des Antonov. Il faut mettre sur pied à la base une politique alléchante, c'est-à-dire une politique qui attire les investisseurs dans ce domaine du transport aérien. Et d'achat de nouveaux avions. Oui. Parce que l'importation d'un aéronef ici en RDC, ce n'est pas une mince affaire. Nous n'avons pas abordé cette question, mais je l'ai abordée ici dans l'ouvrage. Mais je pense que sur ce point-là, concernant l'importation des aéronefs, il y a encore à boire et à manger. Il y a encore beaucoup à faire. Exactement. Mais alors, pour alléger les conditions d'importation. Alors le secteur aéroportuaire congolais aujourd'hui éprouve beaucoup de difficultés depuis même l'indépendance du pays. Que faut-il faire d'après vous pour que ce secteur puisse décoller et aller de l'avant? Nous avons une très bonne politique. Je vous ai dit, lorsque vous m'avez posé la question de savoir mon point de vue sur les cadres juridiques, je vous ai dit que nous avons des meilleurs textes. Nous sommes spécialistes dans la rédaction des textes. Mais c'est souvent l'application qui pose problème. Vous avez évoqué ici les GoPass. C'est une taxe, n'est-ce pas? Tout à fait. Si quelqu'un ne sait pas que ça existe pour la première fois de voyager, cette taxe a été créée pour améliorer, pour entretenir les aéroports. Vrai ou faux? Tout à fait. C'est pour entretenir des aéroports. Mais dites-moi combien d'aéroports on a déjà entretenu? Combien d'aéroports? Alors que c'est beaucoup de millions de dollars. C'est l'argent perçu chaque jour sur les passagers, sur le plan national et sur le plan international, c'est-à-dire pour des vols domestiques et pour des vols internationaux. Tout à fait. Sur les marchandises aussi, au niveau local, c'est-à-dire pour des vols domestiques et pour des vols internationaux. C'est l'argent qui entre dans la caisse de l'État chaque jour, mais bon, je ne sais pas comment la RVA gère cet argent. Sinon, c'est la RVA qui collecte. Et c'est la RVA qui a aussi la charge d'entretenir les aéroports, surtout dans la République. Parce que c'est la RVA qui gère les infrastructures aéroportuaires. Donc la question, il faut la poser peut-être à la RVA. Tout à fait. Où va tout l'argent collecté dans les cadres de GoPass? Ça, c'est une question pertinente. Et surtout vous, en tant que parlementaire, peut-être pas vous, un de vos collègues peut se saisir de cette initiative parlementaire, de contrôle parlementaire pour aborder ce sujet. Mais il y a aussi une autre problématique, lentement mais sûrement, c'est d'ailleurs pratiquement l'une des dernières ou pratiquement la dernière question. La République démocratique du Congo est un pays continent et du point de vue de sa grandeur, sur le 252 aéroports et aérodromes répertoriés et confirmés par l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI, seulement 38 sont opérationnels et 20 seulement reçoivent des vols de manière régulière. Comment jugez-vous cela? C'est ce que nous venons d'évoquer avec vous ici. Nous avons une structure qui gère tous les aéroports de la RDC. C'est la Régie des voies aériennes. Vous le savez. La RVA a pour mission d'entretenir, de construire aussi des aéroports. Alors, combien d'aéroports ont été construits depuis l'époque coloniale? C'est quand même aberrant pour un pays... Non, combien d'aéroports la RVA a construit jusque-là? Pour un pays continent. Il y a des aéroports qui sont abandonnés dans la brousse. Qui sont déjà abandonnés dans la brousse. Faire l'entretien, la réhabilitation. C'est le problème que nous avons évoqué précédemment. Le problème de gestion. Où va tout l'argent collecté dans ces domaines-là? GoPass. Il y a beaucoup d'autres taxes collectées par la Régie des voies aériennes. Mais où va tout l'argent collecté par la Régie des voies aériennes? C'est tout ça la problématique. Tout à fait. Donc nous supposons que si tout l'argent collecté par la Régie des voies aériennes était géré à bon escient,
Nous aurions plusieurs aéroports. Oui, nous aurions beaucoup d'aéroports. Comme des villes comme Lagos, Dakar et d'autres pays d'Afrique. Nous aurions beaucoup d'aéroports. En tout cas, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre entretien. Honorable Dounia, professeur Dounia Bangou, c'était un grand plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Nous allons vous accorder la parole. Un dernier mot pour aujourd'hui, surtout par rapport à cet ouvrage. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir de cet ouvrage que vous venez de mettre sur le marché des disques? D'ailleurs, deux dernières petites questions. C'est un ouvrage, pour ceux qui ne le savent pas, de combien de pages? L'ouvrage, il faut le rappeler, a été est paru aux éditions Mediaspol et qui a été même préfacé par le directeur général de l'autorité de l'aviation civile, M. Jean Tchumba Punga. J'espère que je n'ai pas massacré le nom, j'ai bien prononcé. Et je vous conseille, fidèles téléspectateurs, de vous procurer de ce manuel de droit aérien congolais, un ouvrage très très enrichissant. Vous voulez tout savoir sur le secteur de droit aérien congolais, venez, lisez, procurez-vous de cet ouvrage qui ne coûte que 50 $, c'est ça professeur? Oui. 50 $ pour vous avoir toute la connaissance en ce qui concerne le droit aérien congolais. Comment on peut se procurer de l'ouvrage? Le livre contient combien de pages? Est-ce qu'il a été déjà porté sur le fonds baptismaux? Cet ouvrage porte sur 286 pages. 286 pages. C'est vraiment lisible, en une semaine, un lecteur, un amoureux de la lecture. Par Mediapol. Mediapol aussi alimenté, donc ici à Kinshasa. Même sur Victoire aussi. Oui. Non, c'est-à-dire c'est là où on l'a publié, c'est ça la maison d'édition. Mais vous pouvez le retrouver dans toutes les éditions. Dans toutes les maisons des Mediapol. À Victoire, en ville, partout. Où vous voyez Mediapol, vous entrez là-dedans. Très bien. Vous allez trouver l'ouvrage, il coûte seulement 50 $. C'est un ouvrage qui s'adresse à tous les juristes. À tous les juristes, parce que les juristes, je sais qu'ils adorent beaucoup la lecture du droit. C'est un ouvrage qui s'intéresse aussi aux praticiens du droit aérien, c'est-à-dire les frères, les amis, les sœurs qui œuvrent dans les domaines de l'aviation civile. C'est un ouvrage qui les concerne, c'est un ouvrage qui concerne les étudiants en droit. C'est un ouvrage qui concerne aussi les hommes d'affaires qui veulent investir dans les domaines du transport aérien. Tous les passagers, tous ceux qui aiment voyager. Investir dans les domaines du transport aérien, il y a un ouvrage qui vous donne toutes les informations possibles pour que vous puissiez asseoir votre compagnie aérienne. Voilà un peu, à grosso modo, ce que je peux dire. Est-ce que le livre a été déjà baptisé? Il a été déjà porté sur le fonds baptismaux? Nous n'avons pas encore procédé au baptême. Nous sommes en train de nous organiser. Très bien. Vous serez informés. Je pense d'ici là, vous serez informés. Très bien. Ouais. Alors, merci beaucoup, professeur, honorable Dounia Bangou, d'avoir accepté, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Vous avez un dernier mot pour aujourd'hui? Bon, je dois vous remercier sincèrement pour m'avoir invité. Je dois vous remercier pour m'avoir invité. Parce que des occasions comme ça n'arrivent pas tous les jours. Ce n'est pas une dernière. Certainement, on aura à se revoir aussi pour une autre thématique. Oui, je serai toujours à votre disposition. Chaque fois que vous voudrez vous entretenir avec moi. Sinon, pour le reste, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, honorable professeur. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs. C'est en s'élevant que nous allons clôturer cette émission. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission que nous avons eu le réel plaisir de la présenter pour vous. Nous avons reçu pour vous le professeur honorable Dounia Bangou, auteur de l'ouvrage Manuel de droit aérien congolais, un ouvrage que je vous recommande de vous procurer de cela, et vous serez très édifiés sur tout ce qui concerne le droit aérien congolais. Merci, excellente suite de programme partout où vous allez suivre cette émission, et bonne suite de programme dans toutes les différentes chaînes. Au revoir et à la prochaine. Au revoir. Merci. On se salue encore. Félicitations, professeur.